L'outil en main, ce sont 280 ateliers partout en France. Leur mission, transmettre aux jeunes de 9 à 14 ans le goût des métiers manuels et du patrimoine grâce à des bénévoles passionnés issus du monde professionnel. Direction aujourd'hui le Maine-et-Loire et son chef-lieu, Angers. L'outil en main à Angers est devenu en 17 ans d'existence une véritable institution. 74 jeunes, 102 bénévoles gens de métier. Comment expliquer un tel succès? Réponse avec Jérôme de Casabianca, président de l'outil en main d'Angers. Eh bien, ce succès, il est dû déjà à 17, c'est la 17e saison, donc c'est le travail de tous ceux qui sont passés par là avant. Une des principales raisons, c'est aussi le fait qu'on ait à disposition un bâtiment de 1500 mètres carrés mis à disposition par la mairie, bâtiment dans lequel on a fait pas mal de travaux, mais qui nous permettent d'avoir un outil idéal. Et 750 mètres carrés de jardin dans lequel nous sommes là actuellement. Voilà, c'est le premier outil indispensable, la collaboration avec les collectivités locales, souvent pour avoir un bâtiment, et puis l'investissement des bénévoles qui depuis 17 ans pour certains, qui sont toujours là avec nous, depuis leur première rentrée pour d'autres, mais c'est cet ensemble-là, une bonne convivialité, une bonne entente, le plaisir de partager, et la mayonnaise prend comme ça. 102 bénévoles, ce qui représente beaucoup de métiers, bien évidemment. Quels sont les métiers les plus et les ateliers les plus singuliers ici à Angers? Alors la singularité d'Angers, c'est effectivement d'avoir beaucoup de métiers. Ici, on peut découvrir entre 35 et 40 métiers différents dans grosso modo 25 ateliers différents. Je dis ça parce que quand on va en cuisine, on peut découvrir la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine. Enfin voilà, à chaque atelier, il y a plusieurs cordes à son arc. Donc, voilà, et là, on est dans le jardin, c'est ce que vous nous disiez, oui. Jérôme. Donc il y a aussi bien sûr le potager, les tomates qui viennent d'être cueillies à l'instant et qui vont nous servir pour le repas de midi. Le repas de ce midi, oui, puisque singularité aussi à Angers, on accueille les jeunes le matin et l'après-midi, le mercredi. Donc, on a une trentaine de bénévoles minimum qui, tous les mercredis, partagent leur repas ici. Ça participe aussi à la bonne entente, à la convivialité. Et ce repas, il est préparé par nos équipes de cuisine. Mais tant qu'il y a des récoltes, on en profite pour manger nos produits. L'outil en main, ce sont bien sûr des valeurs. Quels sont, Jérôme, les grands principes, les règles de vie que vous souhaitez transmettre aux enfants? On est en début d'année, donc c'est important d'en reparler justement. À l'outil en main, le lien intergénérationnel est très important. On essaye de dire aux jeunes, dans un premier temps, de respecter ces règles de convivialité, de politesse, de respect de soi et des autres, des valeurs qu'on met en évidence. Et puis après, de profiter du savoir-faire des anciens pour que tout le monde vive les choses le plus simplement possible. Vous avez une belle organisation ici, il la faut, oui. Évidemment, et de nombreux partenariats également. En quoi ces partenariats renforcent-ils votre action? C'est ce qui nous permet, les partenariats, c'est ce qui nous permet d'exister. C'est le nerf de la guerre comme partout. Il faut de l'argent. Enfin, vous avez vu les ateliers, vous allez les voir. On a un outillage professionnel, aux normes actuelles, qu'on entretient régulièrement, mais qu'on renouvelle régulièrement. Donc, ces partenariats-là, ils sont essentiellement réinvestis pour le bon fonctionnement de nos ateliers et pour que les jeunes puissent s'exprimer avec du matériel actuel. Dernière question que j'adresse au président que vous êtes, Jérôme. Quel est votre rêve, quelle est votre ambition pour l'outil en main d'Angers dans l'année qui vient et les prochaines années? Alors, je ne rêve pas. Je ne rêve pas pour l'outil en main. J'espère pouvoir pérenniser ce bel outil. Le président actuel que je suis, moi, mon but, c'est qu'on renforce nos équipes, que tout le monde soit
soit motivé pour que ça dure et que ça se pérennise le plus simplement possible, le plus efficacement possible, pour que demain on puisse accueillir non pas 75 jeunes, mais pourquoi pas 80 ou 85. Voilà, ce sera pas extensible à l'infini, hein, mais il y a une liste d'attente. Aujourd'hui, on a de pouvoir agrandir, voilà, c'est ça. Et en tout cas, on l'a bien compris, ce ne sont pas des rêves que vous avez, mais du concret, des projets. Oui, tout à fait. Tout à fait. On va continuer à investir si on peut. Là, on se prépare à des années. Les temps sont un petit peu difficiles financièrement pour toutes les assos, hein, d'une manière générale. La conjoncture actuelle n'est pas forcément favorable par rapport à tout ça, mais on se bat, on essaye de donner envie et puis de trouver des partenaires qui sont fidèles, même si pour eux c'est parfois difficile. Régulièrement, on a des nouveaux contacts et on concrétise des choses. Hein. Il y a des gens qui s'en occupent ici ou ailleurs. L'outil en main est attirant, je pense. Donc, d'une manière générale, c'est une des causes faciles à défendre quand même auprès de partenaires. Et c'est parti pour une 17e année. Donc, merci beaucoup. C'est la 17e, oui, et ça va. Voilà, on est un petit peu excités aujourd'hui. C'est la reprise pour les jeunes. C'est parti pour une belle année à nouveau. Merci beaucoup, Jérôme. Merci de nous accueillir ici. Je vous en prie. L'outil en main, ce sont des mains qui se tendent, des savoir-faire qui se transmettent et des vocations qui naissent. Parce que demain se construit dès aujourd'hui, outil en main. L'aventure continue sur l'outilenmain.fr. Retrouvez nos vidéos, nos histoires et la passion des métiers transmis aux jeunes.